Tu crois que pour attirer une femme, il suffit de courir après elle, de multiplier les messages, de montrer combien tu tiens. C'est un mensonge, un poison déguisé en vérité. La réalité est brutale. Plus tu poursuis, moins tu attires. C'est contre-intuitif, choquant même. Mais c'est la clé cachée. Regarde, quand un homme se donne sans limite, il perd son pouvoir. Il devient prévisible, vulnérable, banal. Il tombe dans le piège du besoin, et le besoin repousse l'attraction. Tu n'es pas un prix à gagner. Tu es un univers à découvrir. Et l'univers ne se dévoile pas à celui qui quémande. L'erreur que font la plupart des hommes, ils confondent affection avec attention désespérée. Ils croient que l'amour s'achète en temps passé, en compliments, en sacrifices. C'est un mirage. Une femme respecte un homme qui se respecte lui-même, pas celui qui lui passe tous ses désirs. Elle ressent la valeur, pas le sacrifice. Cette vérité dérangeante, c'est la fondation. Pour inverser la dynamique, tu dois d'abord changer ta posture intérieure. Arrête de chercher à plaire. Commence à te connaître. Marc Aurèle aurait dit, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a blessé. Ici, la blessure, c'est ta peur du rejet. Au lieu de répondre à l'attente, crée ton propre espace. Ton silence devient plus fort que tes paroles. Ta tranquillité, plus attirante que ta course. Imagine une conversation. Tu reçois un message de quelqu'un qui t'envoie 10 textos sans réponse. Tu sens la pression. Tu t'éloignes. Maintenant, imagine que tu reçois un message clair, posé, qui montre qu'il est occupé, qu'il a ses priorités, qu'il ne t'attend pas. Tu es intrigué. Tu veux savoir. L'instant où tu deviens rare, tu deviens précieux. Pas parce que tu manipules, mais parce que tu incarnes ta propre valeur. C'est le paradoxe stoïque. Le contrôle n'est pas dans la possession, mais dans la maîtrise de soi. Résume-le. Attirer, ce n'est pas tendre la main, c'est étendre ton royaume intérieur. Le deuxième poison, c'est l'illusion du contrôle. Tu crois que si tu ajustes tes mots, si tu prépares tes phrases, tu peux la faire venir à toi. C'est une cage dorée. Tu te mets en spectacle, tu joues un rôle. Mais la vérité, elle sent la fausseté à des kilomètres. La séduction authentique ne se fabrique pas. Elle émerge de l'authenticité brute. Un homme qui a compris ça ne cherche pas à séduire, il invite. Il propose un espace. Il est présent, simplement. Dans ce calme, la femme ressent la force tranquille. Pas celle qui crie, mais celle qui attire sans forcer. Imagine un homme qui, au lieu de multiplier les appels, décide de se concentrer sur ses passions. Sa vie. Son monde. Un jour, elle remarque qu'il n'est pas disponible pour n'importe qui. Que son temps est précieux. Que son énergie est rare. Et cette rareté, cette distance choisie, déclenche une curiosité viscérale. Schopenhauer disait que l'attrait est souvent dans ce qui est inaccessible. Tu deviens cet inaccessible. Pas pour jouer un jeu, mais parce que tu refuses de te perdre dans la poursuite. Voici le principe, l'attraction naît de la maîtrise de soi, pas de la maîtrise des autres. Tu as déjà été face à ce type qui s'efface, qui évite le regard, qui attend que l'autre fasse le premier pas. Tu sais ce que ça crée ? Du mépris, de l'oubli. La peur de perdre quelqu'un ne doit jamais t'effacer. Au contraire, affirmer ta présence avec calme est la vraie force. C'est là que la sagesse stoïque éclaire le chemin. Elle te dit, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu contrôles seulement ce que tu fais. Dans une conversation, ça veut dire quoi ? Cela veut dire que tu ne changes pas ton comportement selon son humeur. Tu restes stable, fidèle à toi-même. Un message sans besoin, une réponse sans attente. Je suis là, si tu veux. Sinon, je continue ma route. Cette posture dérange, elle secoue les certitudes. Mais elle attire. Car elle est rare. Rappelle-toi, ne cherche pas à la retenir. Sois l'homme qu'elle veut retenir. Et puis, il y a la peur du rejet. Cette peur qui t'amène à t'effacer, à supplier. Nietzsche aurait dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Rejeter ce poison, c'est embrasser la possibilité d'être seul. C'est dans cette solitude choisie que tu forges ta valeur. Parce que l'homme qui fuit la solitude est vulnérable. Mais l'homme qui l'accueille est invincible. Cette vérité est brutale. Tu dois aimer ta propre compagnie avant d'espérer être aimé. Un exemple, tu passes un week-end seul, sans chercher à combler un vide. Tu t'écoutes, tu grandis,
tu deviens ce qui ne dépend de personne. Quand tu reviens vers elle, tu es une force, pas un besoin. Le stoïcisme te rappelle, la liberté commence quand tu t'affranchis du regard d'autrui. Tu vois, la plupart des hommes pensent que c'est en parlant plus fort qu'ils seront entendus, en multipliant les efforts qu'ils seront aimés. C'est une erreur fondamentale. Dans la vraie vie, ce que tu dis importe peu si ce que tu es ne parle pas plus fort. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un discours. Elle tombe amoureuse d'une présence. Imagine une soirée. Il y a un homme qui se noie dans l'alcool, qui rit trop fort, qui cherche à capter l'attention à tout prix. Puis il y a un autre, calme, observateur, sûr de lui sans besoin de prouver quoi que ce soit. Qui va-t-elle remarquer? Qui va-t-elle respecter? La différence est dans la maîtrise intérieure. Dans cette maîtrise, il y a la capacité de dire non, de poser des limites. Cette limite, ce n'est pas un mur, c'est une porte. Elle invite à franchir un seuil. Sans limite, tu es une route sans fin, sans destination. Avec limite, tu es un phare. Dans un message, cela se traduit par ne pas répondre immédiatement, ne pas céder à chaque demande, ne pas offrir tout sans attendre rien en retour. Une femme sent la valeur dans ceux qui résistent, pas dans ceux qui s'effacent. Le principe est simple, ce qui ne se donne pas à tout le monde se chérit davantage. Il y a aussi ce que j'appelle la vérité du silence. Souvent, les hommes croient qu'il faut parler, expliquer, convaincre. Le stoïcisme enseigne le contraire. Le silence, bien placé, est une arme. Il n'y a pas besoin d'élever la voix pour marquer son territoire. Dans une conversation, apprendre à écouter vraiment, sans vouloir répondre, c'est un acte de puissance. Cela montre que tu n'es pas dans la course au jugement, mais dans la compréhension. Une femme ressent cela immédiatement. C'est comme une respiration, un espace où elle peut être elle-même. Cela crée un lien profond, authentique. Un exemple, elle te raconte une difficulté. Tu n'interviens pas pour résoudre. Tu écoutes. Tu valides. Tu la laisses sentir qu'elle est comprise. Cette patience est rare. Elle attire. Ce principe, l'attraction naît dans l'espace où l'autre peut exister pleinement. Enfin, la dernière vérité, l'amour n'est jamais une conquête. Tu ne la captures pas. Tu ne la détiens pas. Tu la mérites, chaque jour, en restant fidèle à toi-même. Cela signifie que la séduction la plus puissante est celle qui vient de ta propre grandeur intérieure. Nietzsche disait que l'homme doit devenir ce qu'il est. Ne cherche pas à devenir ce que tu penses qu'elle veut. Deviens ce que tu es, sans compromis. Car c'est dans cette authenticité que réside la véritable attraction. Et si elle ne vient pas, ce n'est pas un rejet. C'est une libération. Tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Tu es fait pour plaire à ceux qui voient ta valeur. Une dernière phrase à retenir. Attirer, c'est rayonner. Poursuivre, c'est s'éteindre. Réfléchis à cela. Pose-toi la question. Est-ce que je me cherche dans l'autre ou est-ce que je me trouve en moi? Si ce script résonne en toi, partage-le. Commente tes expériences. Engage cette réflexion. Parce qu'au fond, la vraie séduction commence toujours par la maîtrise de soi. Tu as maintenant les clés. Cet principe pour inverser la tendance. Pour ne plus courir après un mirage, mais pour incarner une force. Mais les mots ne valent rien sans action. Sans expérience. Sans ce saut dans l'inconnu qu'est ta propre transformation. Imagine une conversation réelle. Elle t'envoie un message vague, hésitant. Au lieu de répondre dans l'urgence, tu prends le temps. Tu réponds calmement, sans montrer ton impatience. Tu écris, je vois ce que tu dis. Je suis là quand tu veux parler. Pas plus, pas moins. Cette simplicité crée un espace de respect. Tu n'es ni trop disponible, ni trop distant. Tu es équilibré. Elle ressent cette stabilité. Elle sent que tu ne dépends pas de son approbation. C'est ce qui attire, c'est ce qui construit la confiance. Ou imagine un rendez-vous. Elle pose une question sur ton passé. Plutôt que de tenter d'impressionner, tu réponds vrai. Sans détour. Tu partages ce que tu es devenu, pas ce que tu voulais être. Cette honnêteté désarme. Parce qu'elle montre que tu es en paix avec toi-même. Et la paix intérieure est magnétique. Suis ce chemin, pas celui des illusions. Le stoïcisme enseigne que le vrai pouvoir est en toi, pas dans les autres. Marc Aurèle écrivait que ce qui dépend de toi est ta propre vertu. La vertu, ici, c'est ta valeur, ton calme,
ta maîtrise, pas ta capacité à séduire. Et voici la vérité finale, la plus difficile à accepter. Tu ne contrôles pas si elle tombera amoureuse de toi. Mais tu contrôles comment tu te tiens dans cette incertitude. Et dans cette tenue réside ta liberté. Tu deviens un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister, mais qui la rend meilleure par sa simple présence. C'est ça, la vraie séduction. Une dernière phrase, grave et claire. Quand tu ne cherches plus à plaire, tu deviens irrésistible. Je t'invite maintenant à faire ce travail. À te regarder sans mensonge. À bâtir ta valeur intérieure. Partage en commentaire. Quel principe te parle le plus? Quelle résistance ressens-tu? Et si tu connais quelqu'un qui court encore après ce mirage, partage cette vidéo. C'est un pas vers la liberté. La vraie liberté.